Ouais. Alors allez les gars, faut faire un beau passage. Faut se trouver. Jules Chapas qui attend là sur la droite de l'écran. Voilà, il se met en action. C'est parti. Allez, faut naviguer maintenant dans le trafic là. C'est là tout à l'heure que Mathis Desloges a connu son problème de casse. Et cette fois-ci, je n'ai pas vu d'alerte chez Jules Chapas, même s'il repart sur des dernières positions. Deuxième relais pour les finishers avec Clabot qui est derrière Anger. Jules Chapas, il est là en train de faire l'extérieur, un dossard 4 pour gagner des places, se repositionner. Super mon Jules, hein. Il a peut-être donné un petit peu d'énergie, mais bon, au moins il s'est replacé. Parce que là on ne pouvait pas rester à la 12-13e place. Il semble être 6 ou 7 maintenant. Ouais, il arrive là-bas. C'est mieux, c'est mieux. Paquet, le voici à côté de l'Allemand, à côté du Finlandais. Ce qui est fou, c'est qu'on voit, il y a encore l'Australien dans le groupe de tête. Ouais, c'est fou, hein, ça n'a pas skié si vite que ça. C'est dire que le rythme, franchement, n'est pas très élevé pour l'instant. Non, ça se regarde beaucoup, il y a beaucoup d'intox. Même Clébo. Invité surprise de cette finale olympique. Clébo n'ose pas vraiment dynamiter. Clébo, lui, il peut attendre la dernière Zorzi, hein, a priori. Ouais, mais il faudrait pas qu'il se fasse marcher sur le ski à ce moment-là. Mais en effet, hein. Pour l'instant, il attend. Toujours environ calé autour de la 7e position, Jules Chapas. Clabot, Pellegrino, Anger, les positions de tête, mais il n'y a pas de différence de fait pour le moment. Dans ce team sprint masculin, scénario complètement inverse à celui vécu tout à l'heure chez les jeunes femmes. Et l'équipe de France, là-bas autour de la 8e position, toujours après la casse de bâton au premier passage de relais. Allez Jules, on va le voir arriver là. Au deuxième passage de relais, parce que c'est quand Mathis est reparti. C'est pas mal, mais ça va être un suspense insoutenable là. C'est tellement proche. Là, il faut que Mathis nous fasse quelque chose, hein. Absolument. Au prochain relais. Et ce sera le dernier d'ailleurs pour lui. L'Espagne ici en dernière position. L'Espagne qui a 2 sprinteurs, mais il ne devrait pas pouvoir tenir. L'Australie en revanche est toujours dans le groupe. On voit les grosses équipes présentes, hein. On a Norvège, on a l'Italie, la Suède est là. Ouais, les États-Unis. Suisse aussi. Attention, ça se bouscule un peu là. Allez, mon Jules juste un peu derrière. Ouais, attention, pas de patin. Pas se faire marcher dessus. Il va falloir mettre un beau relais. Allez, Mathis Desloges pour son dernier passage. Sur la droite de l'écran. Allez, ça ira peut-être mieux. C'est là qu'il avait... Il a plus de bâton, mais c'est pas possible. Le bâton cassé à nouveau pour Mathis Desloges. Rien ne va. Allez, c'est Jules Chapas qui vient lui donner un bâton. C'est dingue. Ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois. Et s'ils font la médaille, ça sera exceptionnel. Parce que là, c'est compliqué. C'est compliqué de repartir 15e au dernier relais. Eh oui, mais là... Alors, je veux pas trop insister là-dessus, mais il va lancer. C'est peut-être effectivement ce manque de vécu, de l'exercice aussi. Ouais, possible que ça ait joué défaut aux Français. Eh oui, cette lecture qui lui manque peut-être aussi sur ces moments-là, ces moments de tension. Allez Jules, on oublie. Eh oui, c'est cassé encore une fois, et c'est un bateau français que vous voyez au sol ici. Est-ce que ce sont les espoirs de médaille qui sont brisés également? Non, on y croit. Hein. Mathis peut nous faire un numéro. Mais là, ça va plus se regarder. Là, c'est le dernier passage de ces hommes-là. Hein. Einar Edgard, il attend personne. Hein. Mathis Desloges, il arrive là-bas. Il y a quoi? Il y a au moins 10 bons mètres de retard. Hein. Ouais, il y a 10 bons mètres de retard. Il y a tellement d'équipes à doubler. Alors après, il y a la médaille. La médaille, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Ouais. Pas forcément la première position. Pas forcément rester au contact de la Norvège, mais rester au moins au contact des médaillables. Devant, ça va s'emballer, hein. Ogden et Edegard parce que maintenant, Mathis, regardez. Parce que maintenant, il est derrière l'Australien. J'ai peur qu'il ait grillé du jus. Il est avant-dernier, Mathis Desloges.
Et là, ça ne se regarde plus dans cette dernière montée. L'effort de Ben Ogden. Même Aina Gart ne parvient pas à faire la différence. Ah ouais, et comme chez les filles, les Suisses aussi qui tiennent le coup. Eh oui. Avec un superbe passage de Yannick Ribli en 3e position devant Edwin Anger. L'Italie 5e. Ouais, l'Italie va falloir qu'il tienne. Ouais, et puis sinon Mathis, ça va être compliqué. Mathis, c'est loin. Ah regardez Mathis, là-bas. c'est trop dur. Ah, il n'a pas pu passer l'Australien. Mathis Deloge. Ouais. Mathis Deloge peut-être émoussé aujourd'hui, mais en tout cas quel spectacle devant. Et les Suisses qui tiennent bien, Ogden qui emballe la course. Et les Edgard aussi qui relaye. Ouais, mais Edgard il n'a pas fait la grosse diff. Hein. Non, donc non, il a Clabot pas fait la diff. Va ne pas du tout gérer. Bon, après, c'est Clabot, évidemment. Il faut bien qu'il fasse une part du boulot, notre ami Clabot. Et bon, Edgard qui remet un petit peu là. Hein. Ouais. Kaliski pour patiner. Norvège, États-Unis. Et derrière, le match des médaillables, Italie. Un gros match, ouais. L'Italie qui revient aussi. Waouh. L'équipe de France n'est pas dans le coup après les incidents au passage de relais. Je veux bien admettre que mon Jules Chapas soit quelqu'un d'hors norme, ça sera trop compliqué pour les Français aujourd'hui. Clabot est lancé peut-être vers une 10e médaille d'or olympique. L'Italie, les États-Unis, la Suisse, la Suède semblent les mieux placés pour jouer les médailles. C'est le dernier tour. L'équipe de France va partir avec trop de retard, malheureusement, sur ce dernier relais, après les 2 incidents, 2 casses de bâton de Mathis Deloge. Ah ouais, ça va être trop dur, c'est terrible. 13e à 9 secondes. C'est terrible, mais en tout cas derrière il y a une vraie bagarre. Alors c'est Norvège qui est suivi vraiment de près par alors si Schumacher tient Clabot, il va se faire aider par Clabot. Hein. Les États-Unis sont peut-être en train de prendre une médaille d'argent, mais derrière ça va se réveiller. Certes, il y a Anger, mais il y a Pellegrino, il y a Grond. Le Canada aussi est toujours au contact. Ouais, Pellegrino, Grond, Anger, le Canada c'est McKeever. Hein. S'il parvient à suivre pour continuer la médaille, alors que l'Italie est là, à l'affût. Pellegrino, ils l'ont ciblé cette course, les Italiens. Et si l'histoire s'écrivait différemment? C'est le moment de vérité. Johannes Clabot dans la Zorzi. Va-t-il encore sortir la cavalcade qui va faire le tour du monde? Ouais, il relance fort, hein. L'Américain aidé par Clabot. Forcément, il est dans les skis. Mais maintenant, il va falloir tenir. Hein. On va voir si ça tient justement. Johannes Clabot peut pas... Il peut pas gérer là, il est obligé d'envoyer. Il fait une petite diff quand même. Ça part, mais c'est pas aussi net. Normal. Si ça doit suffire. Il y a la concurrence, mais quel match derrière. États-Unis, Italie, et il y a Grond aussi, toujours pour la Suisse. Ouais, États-Unis, Italie, Suisse, la Suède a lâché. Ouais, il y a Grond qui a lâché aussi 3-4 mètres. Johannes Clabot, la relance elle devait être monstrueuse par contre, hein, parce que ça continue de creuser. On est sur du Norvège, États-Unis, Italie. Il y a un petit gap de partout. Est-ce que la descente va redistribuer? Pas sûr, Simon. Attendez de voir Pellegrino dans la ligne droite finale face à Gus Schumacher. Alors que pour Clabot, si ça passe ce virage sans difficulté, ce sera fait. La Norvège va remporter ce team sprint, mais ça a été peut-être plus compliqué que prévu pour les Norvégiens aujourd'hui. Derrière, l'argent, les États-Unis aussi. Ça va tenir pour l'argent des Américains. Ça va tenir devant l'Italie. Et oui, Pellegrino est trop loin. Mais il y aura quand même médaille. La Norvège championne olympique devant les États-Unis et l'Italie. 4e place pour la Suisse. La 5e position pour la Grande-Bretagne, s'il vous plaît. Canada 6. Et l'équipe de France, alors que Edwin Anger a sauté complet dans le dernier tour. L'équipe de France ne passe malheureusement la ligne qu'en 12e position. Échec des Bleus dans les épreuves de sprint de ces Jeux Olympiques. 2 casses de matériel au passage de relais ont été fatales aux ambitions des Bleus. Ah ouais, c'est dur pour nos Français là. On est un petit peu abattus, mais quel spectacle, quelle course.